Carrément nourrissant, par l'équipe de Carrément Femmes, RCF Charente. Bonjour à toutes, merci de nous rejoindre pour ce temps de podcast, d'échange avec des personnes inspirantes. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on a un homme en ligne. Tout notre parcours est très centré sur les femmes. Et aujourd'hui, en réalité, c'est un couple qu'on accueille et qu'on a la joie d'accueillir, qui vont pouvoir témoigner de leur vie un peu particulière. Et donc, il s'agit de Béa et Manu qui habitent près des Pyrénées. Et donc, je vais vous laisser vous présenter. Béa, si tu veux commencer à te présenter, on t'écoute. Donc, je m'appelle Béatrice, j'ai 39 ans bien sonnés et effectivement, j'habite au pied des Pyrénées, dans une ferme avec Manu et nos 4 enfants maintenant. Merci Béa. Est-ce que Manu, tu veux bien te présenter ? Voilà, Emmanuel. Voilà, tout ce que dit Béa, évidemment, et puis je suis paysan au quotidien. Donc mon activité, c'est de l'élevage d'alpagas, de l'artisanat, transformation de la laine qu'on partage avec Béa. Et puis tout ce qui tourne autour de l'autonomie alimentaire et plus largement essayer de faire par soi-même le plus possible. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis Manu, parce qu'on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans l'échange qu'on a ensemble, parce que les femmes qui nous écoutent tentent, pour certaines vont réussir, certaines vont peut-être pas réussir toute la journée à jeûner, et donc vont vivre un peu cette ascèse alimentaire qui n'est pas si simple. Et donc ce dont tu parles dans l'autonomie alimentaire va nous intéresser. Mais avant de parler de cela, moi, j'avais envie de vous poser la question, et chacun individuellement, puis peut-être que vous aurez aussi des réponses à dire en couple. Mais quand est-ce que Dieu est apparu dans ta vie, toi, Manu ? Je pense que bien que Jésus soit là dans ma vie depuis toujours, c'est sûr, il est apparu vraiment clairement récemment, au moment de la première communion de ma fille. Nous, on avait un peu déserté des églises de toute façon, et elle avait une foi très grande. Ta fille, voilà, tu veux dire ta fille ? Voilà, Thaïs, ma grande fille, voilà. Et voilà, de voir comment elle, spontanément, sans qu'on y fasse quoi que ce soit, était attirée. Et ben voilà, j'ai fait ma première communion, ce que j'avais jamais fait, en fait. Voilà, alors il a toujours été là parce que j'étais baptisé dans une famille qui était croyante, au moment de mon baptême, fort croyante. Et puis, bon, ça s'est étiolé avec la banlieue parisienne, les trajets, la vie de famille, etc., et la vie professionnelle. Et donc, je l'ai rejoint que tout récemment. Voilà. Merci Manu. Béa, tu veux nous partager, toi, le moment où Dieu est apparu dans ta vie ? Moi, je suis d'une famille croyante et pratiquante. Donc, Jésus était toujours là, mais de manière, je dirais de manière tacite et non pas forcément de manière choisie et vive. Pendant mes études, j'ai laissé un peu courir, donc c'était toujours en fond d'écran, notamment parce que j'étais en correspondance avec une carmélite, donc ça me maintenait ce lien-là à l'église, etc. Et puis je m'attachais à certains moments, notamment le jeudi saint, qui est une journée que j'aime particulièrement. Voilà, mais bon, c'était quand même très très petit rythme. Et puis on a atterri en race campagne, donc dans le sud-ouest. Et puis je suis retournée à la messe une fois avec un curé de campagne. C'était vraiment pas très cool. C'était triste à souhait. Et puis un an après, j'y suis retournée et là, j'ai rencontré un prêtre qui s'appelle le père Damien, qui était très dynamique, qui avait notre âge, qu'on a invité à dîner. Et puis du coup, ça a ravivé, je dirais, le côté au début intellectuel lié à une vie d'église et de foi. Et puis après, on vivait à ce moment-là dans un collectif et je me rendais compte que les croyances des uns et des autres, c'était absolument pas ce qui me rejoignait, et que moi, ce qui m'animait, c'était vraiment la foi en Jésus. Du coup, je dis, mais non, mais en fait, je l'ai jamais vraiment quitté, sauf que je lui faisais pas une belle place. Et Manu prenant cette voie-là aussi, c'était forcément plus évident, plus facile, et puis beaucoup plus joyeux de partager
de partager notre foi. Donc, voilà. Merci Béa. J'ai envie de rebondir et de demander à Manu comment il a vécu ce temps dans cette rencontre avec ce prêtre Damien. Comment lui, ça a résonné? Parce que toi, Béa, j'entends que ça a bien matché. Et toi, Manu, qu'est-ce qui t'a appelé? En fait, ça m'a vraiment intrigué, cet homme qui avait mon âge, qui avait donné sa vie pour suivre le Seigneur. Et alors que moi, j'étais bourré de jugement par rapport à l'Église et puis la religion en général. Et donc, mais ça m'a interpellé. Ce gars si sympa, malin, voilà. Et je pense qu'il y a eu aussi une réciproque, c'est-à-dire lui, il ne s'attendait pas à voir aussi ces espèces de hippies qui vivaient en yourte. Donc il ne comprenait pas non plus quels étaient nos modes de vie, nos références. Et bien, il y a eu une rencontre qui s'est faite sur la base simplement de l'humain, quoi, de la confiance et on s'est penché l'un sur l'autre, je crois. Merci. Et du coup, il y a deux sujets là, j'aimerais bien continuer de creuser avec vous. Il y a cette... tu évoques la yourte, votre vie en yourte qui a duré 5 ans, je crois, dans des conditions quand même assez extrêmes, sans eau courante, sans électricité. Moi, ce qui me paraît intéressant pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est... quel était le sens que vous mettiez sur cette vie ascétique avant même votre conversion? En fait, tout est parti quand même à la base du fait qu'on a voulu faire l'instruction en famille pour nos enfants. Et donc, on a voulu rejoindre un collectif pour vivre ce côté d'instruction en famille au milieu d'autres enfants et d'autres adultes qui avaient ce même parcours. Donc on a atterri dans ce collectif. Après, il y avait aussi effectivement une conversion de vie parce que Manu quittait son travail plus dans l'entreprise, etc. Et il se trouve que là-bas, les personnes vivent dans des habitats légers. Donc je dirais, moi, j'ai pas fait ce choix pour vivre effectivement avec l'eau de pluie comme eau courante, donc eau froide. On avait l'eau courante froide. Et l'électricité, on avait des panneaux solaires et des batteries. Donc, mais effectivement, il fallait faire beaucoup plus calculer, etc. Nos dépenses énergétiques. Mais c'était pas un choix. Enfin, en tout cas, je dirais, moi, j'ai pas choisi ça. Et d'ailleurs, je trouvais que c'était exigeant, mais en même temps très très simple. Et cette simplicité, effectivement, de faire encore plus gaffe quand il faisait pas beau, parce qu'on n'aurait pas assez d'électricité pour toute la journée. C'est exigeant, mais c'est très nourrissant parce qu'on est beaucoup plus connecté à la création, des choses simples. Et voilà. Et moi, ça me plaisait bien. Et merci Béa. Et toi, Manu, qu'est-ce que ça t'a apporté cette vie ascétique quand même? Moi, je suis venue vous voir, je peux dire que c'était ascétique. Oui. Alors, c'est un choix de liberté pour nous, plus qu'un choix écologique. Clairement, parce qu'effectivement, vivre de façon très sobre, ça nous a permis de réorganiser notre activité avec des revenus 3-4 fois moindres. Et donc, du coup, de réorganiser notre temps vers ce à quoi on voulait le passer, c'est-à-dire notre famille, l'instruction de nos enfants, et aussi découvrir plein d'autres domaines qui nous étaient... inaccessible parce qu'on n'avait pas le temps dans notre activité du quotidien d'avant. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, c'est quand on a une motivation, un enthousiasme fort, alors les contraintes sont très largement diminuées. On l'a pas vécu comme des contraintes. Au contraire, comme un gain de confort de pouvoir se lever quand on veut, de pas forcément s'habiller, s'apprêter, voilà, et de vivre, de respirer, de pouvoir croiser des gens et passer 1 heure à discuter avec eux, parce qu'en fait, notre vie s'organisait de façon dans un continuum qui n'était pas rythmé par des injonctions extérieures, quoi. J'aime bien le mot que tu as évoqué au début de liberté. Et je crois que ça rejoint sans doute certaines qui sont en train de faire cet exercice de jeûner, que le jeûne
qui nous détache de notre besoin alimentaire et parfois de notre excès, je dirais, de consommation alimentaire, nous redonne une forme de liberté, parce que déjà, ça nous redonne du temps et ça nous redonne aussi de l'espace intérieur, mais aussi une forme d'énergie physique, même si parfois c'est difficile. Donc, je trouve ça intéressant. Je pense que certaines peuvent entendre, même si elles n'ont pas vécu en yourte dans les mêmes conditions que vous, peuvent comprendre ce que vous exprimez là. Et j'avais une question... toutes ces conditions de vie, tout ce choix de vie, j'entends qu'il a aussi modifié votre vie de famille. Et ma question, c'est, une fois que vous avez approfondi votre rencontre avec le Seigneur, que vous avez vécu cette forme de conversion, est-ce que le sens de tout ça a changé ? Il n'a pas changé, il s'est révélé. J'ai compris pourquoi, en fait, j'avais fait ce choix-là, pourquoi j'étais sur ce chemin. Et en fait, la rencontre, ça a été aussi, donc on a parlé du Père Damien, on a parlé de la première réunion de Thaïs, mais il y a eu aussi la lecture de Laudato Si, où en fait, je me suis rendu compte j'étais interpellé par la radicalité avec laquelle le constat est fait, à la fois de l'état du monde, mais aussi des solutions qui seraient nécessaires de prendre. Et là, ça m'a rejoint totalement, là où j'étais, moi. Et donc, du coup, ça a été vraiment le pont, en fait, pour dire ce à quoi je crois, mes valeurs, ce que je vis, en fait, à sa place dans la foi chrétienne, et jusqu'au Vatican, quoi. Donc, ça a convergé. Ce que tu veux dire, c'est que tout a convergé, en fait. C'est ça. Et toi, Béa, tu dirais quoi, toi ? Alors, à cet endroit-là, moi, c'est pas là-dessus que j'irais, parce que ça reste encore des choses qui sont pour moi pas forcément évidentes au quotidien. D'être maman dans une vie très 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 simple, parfois c'est un peu compliqué. Par contre, là où ça a vraiment joué dans mon quotidien, c'est que j'ai fait plus de place à là où le Seigneur voulait m'emmener. Alors, j'avoue que je comprends pas encore grand-chose sur là où il a voulu nous emmener, mais on a été petit à petit. Moi, je me suis sentie vraiment appelée par Saint Joseph à suivre ce qui m'était donné de vivre. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait une démarche d'adoption qui finalement a abouti pas sur un enfant porteur de trisomie 21 comme on le désirait tant, mais sur la naissance de Siméon, qui est né maintenant il y a 3 mois. Et voilà, et donc tout ça, en fait, c'est pas du tout des choses qui ont été calculées. En tout cas, moi, j'ai pas eu le sentiment d'avoir calculé. J'ai juste l'impression d'avoir été poussée et d'avoir fait ce qui m'était demandé de faire. Mais alors, pour le coup, là, la joie et la paix étaient vraiment palpables. Parfois, forcément, des gros combats, mais si on me disait, est-ce que tu veux choisir ce chemin-là ? Mais bien sûr, j'y fonce. Voilà. Et la suite, je ne sais pas du tout ce que ça va être. Ça, c'était important pour moi de l'évoquer, c'est qu'on a quitté le collectif dans lequel on était pour diverses raisons. Et je tiens à préciser que c'était pas à cause de le côté ascétique de notre vie. Et là, d'ailleurs, notre maison, elle est trop grande, c'est trop compliqué à chauffer, il y a trop d'électricité pour nous, et on a envie de revenir justement à un côté beaucoup plus simple dans notre vie. Voilà. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. Si, c'est intéressant ce que tu dis, Béa, c'est que vous êtes laissé en fait guider par le Seigneur. Enfin, moi, c'est ce que je comprends. Que vous avez posé des choix au départ pour certaines raisons. Je comprends qu'il vous a amené à des nouveaux endroits. Pour Manu, il y a eu une convergence, et pour toi, il y a eu un chemin un peu plus sinueux où il n'y avait pas forcément un sens au départ, mais que en tout cas, tu vois des fruits. J'ai l'impression que et Siméon est un plus qu'un fruit, magnifique cadeau, votre petit dernier. J'avais envie de continuer l'échange et de vous demander, c'est un peu plus intime. Déjà, ce que vous partagez est assez intime, mais j'avais envie de vous demander à chacun comment Dieu vous parle. Vous l'avez un peu évoqué, mais peut-être... alors, on a dans nos auditrices des femmes qui sont catholiques, d'autres qui sont protestantes, d'autres qui n'ont peut-être pas la foi. Donc, si vous exprimez des choses, expliquez de quoi vous parlez, parce que il y aura peut-être sinon un vocabulaire qui ne sera pas compris. Voilà. Mais ma question, c'est comment Dieu vous parle. Peut-être, Manu, est-ce que tu veux commencer ? Oui, c'est vaste comme sujet.
moi, en tout cas, disons, les moments où je me sens proche de Dieu, c'est évidemment les moments où je prie. Mais c'est aussi tous les moments où quand je me retrouve comme rempli de joie, de juste observer ce que Saint François appelle les caresses de Dieu, ces choses de la nature ou du quotidien, très subtiles, très simples, mais qui sont d'une beauté, ou en tout cas qui nous dépassent et qui nous confrontent en fait à la place qu'on a sur Terre. Et voilà, je dirais que c'est ça, et c'est rendre grâce en fait pour ça. Et puis aussi là où moi j'aime savourer la présence de Dieu, c'est effectivement dans cette quête de savoir, qu'est-ce que je dois faire, où m'attends-tu, et tenter des choses, et puis se rendre compte, est-ce que ça se révèle, ça donne du fruit ou pas, essayer de réajuster un peu les orientations de ma vie, et je trouve que c'est très savoureux d'avoir cette ouverture vraiment à accueillir. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Évidemment, c'est des questions permanentes, mais je trouve que nous, on est vraiment plein de grâce là-dessus. On a des signaux très très forts, je trouve. Merci Manu. Ça me fait penser à une phrase que tu m'avais partagée une fois. Je ne sais pas pourquoi je la dis maintenant, mais je la trouve vraiment belle, donc j'ai envie de la dire. C'était vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Alors je crois que c'était quelqu'un qui t'avait... Pas de moi, hein, oui, que tu avais partagé. Voilà, j'avais envie de l'évoquer. C'est une belle phrase dans notre temps de carême, en tout cas. Ouais. Et j'enchaîne sur Béa. Toi, comment tu sens que Dieu te parle? Déjà, je voudrais revenir sur un temps plus familial. On a quand même beaucoup renoué avec la prière au moment du Covid, où je suis allée rechercher ma guitare un peu cassée et un carnet de chant. Et du coup, on chantait tous en famille. On a écumé le carnet de chant d'Emmanuel. Et ça, je pense que c'était des temps de prière, donc de louange, mais pas de prière formelle. C'était vraiment mais avec encore une fois beaucoup de joie, notamment exprimée par les enfants. Je me souviens de Camille qui dansait sur certains chants, c'était vraiment chouette. Et après, ça évolue forcément au fil du temps. À un moment, j'étais beaucoup plus dans des prières, dans des temps de prière le soir avant de me coucher. Souvent à l'horizontale, et souvent ça se termine en queue de poisson parce que je m'endors. Mais il y a aussi, assez récemment, je dirais depuis 1 an, j'ai découvert la prière de la neuvaine. Et ça, c'est dans des moments où j'étais vraiment dans le dur. J'avoue que allumer une bougie de neuvaine et voir nuit et jour la lumière qui est éclairée, je me sentais vraiment toute proche du Seigneur en me disant, mais tant que la lumière est là, en fait, il est là. Et ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Et puis, aujourd'hui, le fait que les Siméons, ils me demandent beaucoup d'attention, en tout cas, je lui en donne beaucoup avec beaucoup de joie, c'est beaucoup plus une petite prière du quotidien, c'est-à-dire que je me sens pas seule. Alors, il y a aussi qu'on a déménagé, et avant, on voyait le clocher de notre église, c'est-à-dire que je le cherchais du regard, mais là, maintenant, quand je suis en train de donner une tétée dans mon fauteuil, je lève les yeux et par la fenêtre, je vois le clocher qui est à 5 km à vol d'oiseau, hein, et je vois le clocher de l'église. Et j'ai l'impression que maintenant, le Seigneur, il veille sur moi vraiment. Donc voilà. Donc ça, c'est tout plein de petits, il y a des petits clins d'yeux dans mon petit quotidien. Voilà, c'est pas une grande prière, mais c'est des petits moments. Ouais. Merci Béa, merci beaucoup. Comme on arrive bientôt à la fin de ce temps d'échange, il y a des sujets qu'on n'aura pas pu évoquer, mais c'est pas grave, d'autres sujets qu'on a pu évoquer. J'avais envie que vous me partagiez, soit, je ne sais pas si c'est chacun différent ou si vous en avez préparé une commune, mais est-ce qu'il y a une prière ou un verset qui vous touche particulièrement ou un texte spirituel que vous auriez... Alors là encore, on va faire dans la sobriété, parce qu'on en parlait juste avant. Je crois que ce qui nous berce le plus, c'est le Notre Père, tout simplement.
Moi, j'étais très proche d'un ami de la famille qui était moine à l'abbaye de Belloc. Et on l'a vu le jour de ses 100 ans, ou proche du jour de ses 100 ans. Et il est décédé peu après. Et il nous disait qu'il disait le Notre Père 100 fois par jour, quoi. Et c'était, voilà. Et donc, je pense que bon, depuis, ça me tient. Et voilà. Et moi, ce que j'ajouterais à ça, c'est que c'est donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et pour moi, en tant que maman, mère au foyer, instructrice de mes enfants et cantinière etc. Ce côté du quotidien, c'est important parce que sinon, si je regarde loin devant, en fait, c'est vertigineux et je m'effondre. Alors que si je fais petit à petit, c'est beaucoup plus digeste. Voilà. Merci pour cet échange précieux. Je suis convaincue que certains se sont sentis rejoints dans ce que vous avez évoqué. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez envie d'ajouter, qu'on n'a pas évoqué? On arrive à la fin de l'échange. Est-ce qu'il y a, comme les femmes là qui nous écoutent jeunes, est-ce qu'il y a quelque chose, un encouragement ou quelque chose que vous avez vécu lors d'un temps un peu plus difficile qui vous porte ou pas, hein? Il n'y a pas de... moi, je pourrais juste dire qu'effectivement, en fait, il y en a qui disent la roue tourne. J'aime pas trop cette expression parce qu'on a l'impression que c'est obligatoire, mais je voudrais juste dire que moi, j'ai rien compris de ce qui m'arrivait ces dernières années, je dirais. Mais je vis vraiment. Voilà, c'est tout. Merci. Je trouve ça chouette. Voilà. Merci Béa. Et toi Manu, tu voudrais ajouter quelque chose? Juste, ça me remettait en mémoire des périodes de jeûne que j'ai vécues et qui m'ont fait beaucoup de bien, où je trouvais, ça me mettait dans un état justement, j'évoquais cette question de la liberté pour affronter la vie. Le jeûne, je trouve, nous libère énormément et en tout cas j'ai pu expérimenter ça, cet état un peu second parfois de faim et du coup d'avoir encore beaucoup plus de saveur pour chaque chose qui se passe dans la journée. Merci Béa, merci Manu de ce temps que vous nous avez donné au milieu de votre vie. Et je salue aussi toutes celles qui nous ont écoutées. Merci d'avoir pris ce temps. Je vous encourage à prier parce que quand on jeûne, c'est important de prier pour en fait se nourrir et ne pas laisser juste le vide et la faim prendre toute la place dans notre journée. Et vraiment, c'est des moments, Manu disait qu'il y a plus de saveur aux choses. Et je crois que effectivement, le temps de jeûne, c'est un temps particulier pour savourer la rencontre avec le Seigneur et aussi tout simplement la vie relationnelle avec les autres et se nourrir de chacune des personnes que vous allez rencontrer dans votre journée. Je vous dis au revoir à tous et à vendredi prochain. Merci Juliette. Au revoir.